tous. Nous sommes en direct avec les œufs Matines sur la page Facebook. Donc ça c'est génial. C'est vrai qu'on n'est plus tout à fait confinés. Ça c'est une petite évolution en fait depuis les dernières lives. Donc ça c'est plutôt très cool. Mais bon, on continue à faire attention. C'est important. Parce qu'on ne veut pas avoir une deuxième vague, rien de tout ça. En tout cas, on va continuer à cuisiner parce que c'est vraiment ça ce qu'on aime le plus, ça c'est sûr. Donc je me présente, je suis donc Kathleen Clarity, je suis chef à l'Atelier Chef et je suis américaine. Et oui, mais en France depuis plusieurs années, pour ne pas dire beaucoup d'années, depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Voilà, alors on cuisine beaucoup à la maison, hein. Comme j'imagine que vous aussi, pendant ce confinement, tout le monde s'est mis à cuisiner, alors ça c'est ce qu'il y avait de mieux. Je pense que c'était vraiment ce qu'on a fait de mieux en fait pendant cette pandémie, pendant ce confinement, c'était de réapprendre à cuisiner, à faire des choses soi-même, à faire des choses maison, à aller faire des courses, à réfléchir à ce qu'on allait manger. En fait, c'est dingue en fait. C'est quelque chose de fabuleux parce que ça rassemble les gens, ça rassemble les familles. On réfléchit un peu plus, on communique plus et surtout, quand on fait soi-même sa cuisine, on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est parfait. Alors, qui dit bonne cuisine dit bon produit, ça c'est évident, ça va de soi, effectivement. Et donc, il n'y a absolument pas de bonne cuisine sans bon produit. Moi, je fais beaucoup de cuisine et beaucoup de pâtisserie à la maison. Et donc, j'ai besoin de beaucoup d'œufs, évidemment. Voilà, alors ça, c'est vrai que les œufs nous ont sauvés pendant le confinement. Hein. C'est génial, hein. C'est une source de protéines vraiment économique et excellente, déclinable à l'infini. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une très très belle recette, vraiment que j'adore, qu'on fait beaucoup aux États-Unis. C'est donc une crêpe soufflée salée. Super rigolo, on appelle ça le baby Dutch en anglais. Alors ça peut être décliné en sucré et en salé. Aujourd'hui, comme c'est l'heure du dîner, on va la faire en salé. Alors pour la recette, il vous faut très très peu d'ingrédients, ça aussi, hein, tout ce qu'on aime, hein. Vraiment, deux, trois petites choses qu'on peut avoir dans le placard. Évidemment, il faut des bons œufs, on en parlera tout à l'heure, bio ou plein air de préférence. Il vous faut de la farine, un peu de maïzena ou fécule de maïs, du beurre doux, du lait, sel et poivre, c'est tout. À partir de là, franchement, c'est génial. Et ensuite, on peut les garnir avec ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va les garnir avec du saumon fumé, quelques petits oignons nouveaux, un quartier de citron et un peu de crème fraîche. Alors voilà, donc la crêpe salée et soufflée, c'est parti. Première chose à faire, très important, c'est en fait de préparer votre moule ou votre récipient. Moi j'adore ces plats en fonte comme ça, je trouve ça génial. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout, hein. Vous pouvez prendre un moule à gâteau, un moule à manquer, une moule à tarte si vous voulez, un plat à tarte, pas de souci. Mais il faut juste qu'il soit bien costaud et qu'on puisse le chauffer à une très forte température. Donc ça en fait, on va avoir comme un petit choc thermique. Donc c'est très important de commencer à chauffer déjà, en fait, votre plat. 230 degrés, hein, allez, quand même. Donc une bonne poêle en fonte, c'est pas mal, ou alors un moule à gâteau bien costaud. Donc je vais le mettre directement dedans, dans mon four, à 230, bien chaud, et c'est parti. Avec rien dedans, hein, effectivement. Vous n'avez pas besoin de le fariner, beurrer, rien du tout. On est en train de chauffer, en fait, notre poêle. Alors c'est parti pour la recette. Il nous faut 3 œufs. Donc c'est parti pour les œufs. Alors tout à l'heure je disais, moi ce que je préfère c'est les œufs bio ou alors les œufs plein air. Donc en fait c'est très simple, c'est vrai, c'est bien codifié en France. Hein. On voit bien quel type d'œuf il s'agit, de quel type d'œuf il s'agit, c'est marqué dessus. Donc regardez, hop, venez voir. Donc ça ce sont des matines plein air, donc c'est vraiment ce que je préfère. C'est marqué dessus et vous avez un chiffre. 0 c'est pour bio et le 1 c'est plein air. Donc voilà, à partir de là c'est très clair. Vous avez les dates de DLC, tout ça c'est très simple. Alors il nous faut 3 œufs. Donc, vous savez les œufs on les casse jamais directement dans la préparation. On les met toujours dans un petit récipient à part et on les casse juste sur le bord du plan de travail. Donc hop, mes 3 œufs entiers. Et on jette directement les coquilles. Donc ça par exemple je vais sortir une petite poubelle de table. C'est jamais très très propre, on sait un peu d'où ça sort, donc on fait attention. Jamais directement dans la préparation, dans un petit récipient à part, et on jette les coquilles. Voilà, 3 œufs entiers. Ça, c'est très simple. Alors, plusieurs possibilités aussi, hein. Vous pouvez les mixer au blender, si vous avez un blender, si vous avez un robot, si vous avez un batteur électrique. Tout ça, ça marche très bien.
Je préconise vraiment plutôt un moteur qu'à la main, parce qu'en fait, ce qui va vraiment faire ce côté gonflé assez incroyable, c'est le fait de le battre, et de bien le battre. Moi, j'utilise mon mixeur plongeant. Ça marche très bien. Vous savez, le mixeur qu'on utilise pour faire des soupes, en fait. Hein. Ça, c'est top. Donc, on va commencer avec les 3 œufs. Et on va les battre. Alors, on va les battre à fond. Mais alors, à fond. Donc, effectivement, c'est parti. Une petite minute. Ça, c'est très important, vous allez voir. Ça va faire un peu de bruit, pardon. Donc, je parle avant et ensuite on part. En fait, ça va prendre beaucoup de volume. Donc, c'est parti pour à peu près 45 secondes. Hop, on y va. En fait, on est vraiment en train de les casser, ces œufs. Effectivement, on leur donne beaucoup de volume, on rajoute beaucoup d'air. Donc c'est pour ça qu'avec un batteur électrique, ça marche très bien, ou le blender, ou le mixeur plongeant. C'est reparti. On y est presque. En fait, il faut vraiment voir ces bulles, là, vous voyez. En fait, je suis en train d'un peu d'exagérer le mouvement, mais pour vous montrer qu'il faut rajouter un maximum d'air. Super. Hop. D'autres choses très importantes, il faut du beurre fondu. Donc ça, je vais laisser mes œufs 2 petites secondes juste se reposer. Je les ai tellement agressés que j'essaie de se reposer 3 petites secondes. Le temps de faire fondre le beurre. Il me faut 40 g de beurre. Je vais le mettre juste au micro-ondes. 2 petites secondes. Et on fait fondre le beurre. Beurre demi-sel aussi, si vous voulez, pas de souci. Il vous faut également de la farine. Moi, j'ai pris de la farine type 80. Parce que j'aime bien les farines bio, j'aime bien les farines un peu plus complètes. Mais vous pouvez prendre la farine que vous voulez. Ça y est, on retrouve de la farine partout. La pénurie de farine est passée. Ouf! Voilà, on peut faire des gâteaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc de la farine et aussi un peu de fécule de maïs ou alors la fameuse maïzena qui va donner ce côté très léger. Et il vous faut du lait aussi. Donc du lait demi-écrémé. Ça y est, j'ai mon beurre, tout va bien. Alors maintenant je rajoute le lait. D'un seul coup. Et je vais continuer à battre. Là, c'est reparti pour à peu près 30 secondes. On voit bien ces bulles. Encore une fois, je rajoute un maximum d'air. Super. Hein? Après, un peu de beurre fondu. Il me faut environ 2 cuillères à soupe. De beurre fondu et le reste du beurre vous le garderez, ce serait pour le plat qui est en train de chauffer à fond à 230 degrés. Donc 2 cuillères à soupe de beurre bien fondu, on remixe. Parce que puisque j'ai rajouté un peu de matière grasse, tout d'un coup, ça s'émulsionne encore plus. Donc on a encore plus de bulles et plus d'air. Est-ce que vous mettrez les recettes à la fin avec les quantités? Bien sûr, en fait, vous avez en commentaire justement sur le post Facebook, vous avez tous les ingrédients avec les quantités. Mais effectivement, on mettra les déroulés, il n'y a pas de souci. Alors, une fois que vous avez cette texture, vous avez vu, bien, bien mousseuse, plein d'air, on y va, on rajoute la farine. Alors là, j'y vais. Hein. Je vous dis, c'est une recette vraiment familiale, super simple, même pas besoin de tamiser. La farine, la fameuse maïzena ou fécule de maïs. Hop, du sel, du poivre. Parce qu'encore une fois, je suis sur vraiment la version salée. Hein. Si vous voulez faire la même chose en sucré, vous rajouterez une bonne pincée de sucre, pas de souci. Là, j'ai mis un peu de fleur de sel, hein, parce que j'aime bien ça. J'aime bien avoir les petits grains qui croquent. Qui croque sous la dent. Je suis assez poivre, vous l'aurez compris, hein? Donc j'y vais. Bon poivre noir, pour que ça donne vraiment du peps à nos plats. Et c'est reparti, je mixe. Alors là, maintenant qu'on a rajouté la farine et la maïzena, je mixe juste ce qu'il faut en fait pour l'incorporer, un peu comme pour une pâte à crêpes. Ce que je voudrais faire à ce stade-là, c'est ne plus du tout avoir de grumeaux. C'est parti.
petit peu de volume. Donc ça, c'est absolument parfait et c'est ce qu'il nous faut. Donc il me reste du beurre. J'ai mon appareil qui est prêt. En fait, il faut compter environ 20 minutes de cuisson. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez manger votre crêpe soufflée un petit peu tiède ou chaude, eh bien, vous allez l'enfourner quasiment juste avant de se mettre à table. Pas de souci. Sinon, on peut tout à fait les cuire à l'avance et la manger tiède, voire froide. Elle est géniale. J'ai envie de dire, cette crêpe soufflée, elle est incroyable parce que elle est d'abord très facile à faire. Et effectivement, elle se consomme à la fois chaud et également tiède, voire froide. Donc, vous vous souvenez, j'avais mon plat qui est en train de chauffer à mort à 230 degrés. Hop, je le récupère. Et évidemment, je fais très attention parce que c'est très très chaud. Alors ça, c'est normal. Alors voilà ce qui va se passer. Ce qui est très important, c'est d'avoir votre appareil, enfin votre pâte à crêpes soufflées, mais juste à côté. Là, j'arrange un peu tout ça, je l'enlève. Pourquoi? Parce que en fait, je vais rajouter le beurre. Quand mon plat est chauffé à 230 degrés, le beurre il va chauffer très très vite. Et c'est ça ce qui est très important. Et surtout, il va prendre la coloration très vite. Donc, je mets mon beurre. Hop. Je l'étale. Et ensuite, je rajoute tout de suite mon appareil. Et en fait, ma poêle est tellement chaude qu'elle va presque commencer à cuire tout de suite. Hop, parfait. Et enfin, ça part directement au four. On voit bien les bords. Hein. Les bords sont presque en train de prendre déjà. L'œuf est en train de coaguler sur les bords. C'est parti tout de suite. Hop, 230 degrés pendant une petite vingtaine de minutes. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas. Tiens, je mets mon minuteur hein, parce que je suis un peu distraite. Hein. Je risque d'oublier. Donc, j'y vais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un plat qu'on mange beaucoup en Angleterre qui s'appelle le Yorkshire Pudding. C'est assez pointu comme truc, hein? Mais c'est quelque chose que les Anglais mangent en fait avec leur Sunday roast, avec la viande, des pommes de terre, etc. Et c'est exactement la même chose mais un petit. Donc c'est très marrant. Et en fait c'est pareil, il faut partir en fait d'un plat très chaud. On verse l'appareil dedans et c'est parti pour la cuisson. Alors, bonne nouvelle pour vous, hein? J'en ai fait un d'avance. Sinon, on peut discuter pendant 20 minutes si vous voulez. Hein. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Vous êtes trop discret là, trop calme. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir, effectivement. On est content. Je suis tellement contente de continuer à faire ces lives avec vous, même si on est déconfiné. En fait, ça ne va pas dire qu'il faut arrêter de bien manger. Hein. Je le répète et je le répète. Hein. C'est extrêmement important. C'est vraiment important de soutenir nos agriculteurs, de soutenir les bons produits. Ça, c'est vraiment le... Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, je pense. C'est vraiment important. Alors, j'en ai fait un d'avance, comme je disais. Je les récupère tout de suite. Vous allez voir. Comme c'est trop rigolo, l'aspect. Est-ce qu'on peut remplacer la fécule de maïs par autre chose? Pas la fécule de pomme de terre, si vous voulez, sans problème. Hein. Mais il faut un peu de fécule pour l'alléger. Ou alors éventuellement un petit peu de farine de riz, si vous voulez, ça marche très bien aussi. Alors regardez, donc c'est super marrant. Regardez cet aspect. Je vais vous montrer en fait en dessous. Donc ça gonfle bien et après en refroidissant, hop, ça recreuse un petit peu, ça retombe. Et en fait c'est facile même à démouler. C'est même très facile à démouler. Regardez, je pense que je vais le mettre sur une assiette. Bon, j'adore moi le servir comme ça, vraiment au centre de la table, à même notre moule en fonte. Mais on peut tout à fait, tiens, on va le dresser sur une belle assiette. Ça fonctionne très bien aussi. Et effectivement, puisque la poêle était tellement chaude, il y avait juste un peu de beurre fondu dedans, eh bien ça a créé comme un, on va dire comme un côté anti-adhésif, ce qui fait que c'est extrêmement facile à démouler. C'est vraiment ça. La fameuse crêpe soufflée de Baby Dutch, qui est canon. Alors tiens, on va le compléter. C'est vraiment la crêpe, quoi. C'est cette texture de crêpe un peu soufflée, un peu moelleux à l'intérieur, bien croustillante à l'extérieur, mais j'adore. Alors, comme on est en pleine saison, je vais prendre quelques petits oignons nouveaux. J'adore ça. Même la partie cive, qui est toujours absolument délicieuse, emballée. Ciselez finement. Ça apporte toujours plein de fraîcheur, ça. J'aime bien les couper en biais, comme ça fait joli. Encore un autre. Alors les garnitures, c'est à vous de voir. Vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Mais j'aime beaucoup avec le saumon fumé. Je trouve ça très bon.
Ça peut être de l'avocat, ça peut être du chorizo, du jambon, ça peut être un peu de maquereau fumé. Ça serait délicieux aussi. Hop, hop, hop. Plein de petits oignons frais dessus. Hyper sympa. Alors, je vais récupérer mon saumon. J'ai quelques belles tranches de saumon fumé. Hop. Voilà. J'ai aussi, regardez, un peu de citron. Tiens, ça c'est beau ça. Je vais mettre quelques petites tranches de citron. Pour le côté fraîcheur. Voilà. Et enfin, je vais terminer par un peu de crème fraîche. Et quand même, hein. Tant qu'à faire, j'ai aussi un peu de ciboulette, on rajoutera ça à la fin. Alors, j'ai envie de dire, on va prendre une belle cuillerée de crème fraîche. Petite quenelle. Comme ceci, de crème fraîche. Impeccable. Quelques petits brins de ciboulette. Ouais, top. Et enfin, je vais rajouter, je pense, un bon tour de moule à poivre. Pour terminer. Et ça y est, notre crêpe soufflée et salée est terminée. Alors imaginez ça là. Vous en faites plusieurs, hein, si vous êtes nombreux à table. Vous pouvez en faire plusieurs avec plein de déclinaisons différentes, plein de garnitures différentes. Ça, vous pouvez même l'apporter en pique-nique. Vous pouvez manger ça le matin, le midi, le soir. Enfin, inutile de dire que c'est juste délicieux et c'est déclinable franchement à l'infini. Est-ce que Kathleen a-t-elle d'autres idées pour garnir cette crêpe soufflée? Ah oui, je pense que... Alors, moi, ce que j'adore, c'est l'avocat. On pourrait le faire presque à la mexicaine. Donc, avec un peu de chorizo, avec des petits poivrons rouges juste sautés à la poêle et un peu d'avocat. On peut le faire 100% poisson. On peut faire comme un petit tartare de poisson. Pourquoi pas un petit tartare de... ce que vous voulez, un petit tartare de bar juste dessus avec des algues par exemple, un peu à la japonaise aussi avec un peu de sauce soja, avec du miso, avec un joli petit condiment. Enfin franchement c'est sans fin. Et en sucré c'est absolument délicieux aussi avec des fruits rouges. Vous faites un mélange de fraises, framboises, myrtilles en ce moment avec un petit crème au fromage blanc. Il est possible de faire des portions individuelles? Ah ben bien sûr, si vous avez des mini poêles comme ça, il n'y a pas de souci, ou des mini moules à gâteau, ça serait canon. Hein. Plusieurs mini portions, vous faites des petites portions pour les différentes personnes qui sont vos convives, très, très chanceux de manger votre crêpe soufflée et salée avec les œufs matines. Voilà, non, malchance, celle-là, elle ne va pas faire long feu, ça c'est clair. Ça va être dégusté de suite, tout de suite après le cours. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Alors, on continue, hein, on est déconfiné, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les lives. Donc on continue, ça va être plutôt sur un rythme de tous les 15 jours. Vous serez largement prévenus donc, sur la page Facebook, sur les Instagram et autres, sur les différents réseaux sociaux. Ah, est-ce qu'on peut voir la texture à l'intérieur? Oui. Personne ne demande. Je ne sais pas pourquoi je t'ai su. Voilà, me poser des questions. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'enlever là, hop, et je vais les couper sur la planche. Oui, bien sûr, regardez. Si on vient là, alors c'est juste super rigolo. Parce que ça, ce côté, vous voyez? Donc très soufflé. Donc voilà, ça fait crêpe, c'est une crêpe soufflée quoi, on voit bien. On voit bien, c'est pour ça qu'il y a des creux et des déliés un peu partout. C'est côté croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur, avec plein de petites garnitures autour. C'est sympa comme tout quoi. Voilà, le petit crêpe salé et soufflé. Qui est prêt. Merci beaucoup. Surtout, en fait, faites-nous des photos de vos réalisations. Ça, vraiment, on adore voir ça. Vous pouvez faire la photo et le poster sur les commentaires, en fait, sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous poser nos questions et surtout à partager vos différentes idées autour de ces crêpes soufflées et salées. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.